Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle et dernière vidéo de l'année 2022 de votre syndicat FO Proxyserve. Lors de ce CSE du mois de décembre, vos représentants ont demandé à la direction de réagir à la nouvelle position de la Cour de cassation concernant le statut des trajets entre le premier et le dernier client et le domicile du salarié. Pour faire simple, la question est la suivante. À partir de quand suis-je payé? Dois-je être payé dès que je monte dans mon véhicule de service ou quand j'arrive chez mon premier client? Ce sujet est ancien et vous pouvez vous reporter à cette vidéo de 2019 pour plus d'explications. Le 23 novembre dernier, la Cour de cassation a clarifié sa position et a décrété que si le salarié est à la disposition de l'employeur, qu'il ne peut pas vaquer à des activités personnelles, alors les trajets sont du temps de travail qui doit être payé. Naturellement, l'enjeu pour l'entreprise est énorme. Au bas mot, cela pourrait représenter une augmentation de 7% de masse salariale. Va sans dire que la direction n'est pas d'accord avec notre analyse. Elle avance deux arguments. Dans le cas de la jurisprudence, le salarié avait un kit main libre et donc il devait répondre au téléphone durant ses trajets. Pour Proxyserve, ce serait différent. C'est une interprétation très limitée du texte et dans la mesure où nos véhicules sont eux aussi équipés de Bluetooth, cet argument n'est pas sérieux. Le second argument est un peu plus malin. Les salariés ne sont pas obligés de rentrer avec le véhicule de service, ils peuvent le laisser en agence. Ça pose alors d'autres questions. Dans ce cas, les salariés doivent partir de l'agence à 8 h et revenir à 17 h. C'est donc une perte de production directe. Est-ce que les objectifs de production sont revus à la baisse pour en tenir compte? En outre, les techniciens d'astreinte sont tenus d'utiliser le véhicule. Est-ce un aveu pour ces salariés? Bref, le sujet est ouvert et va occuper les débats un certain temps. En attendant, nous vous encourageons à noter vos horaires de travail en tenant compte de vos temps de trajet au jour le jour. Cela pourrait vous être très utile en cas de régularisation. Sans transition, nous vous informons que suite à la mise en concurrence de la G2R, Proxyserve va changer de prestataire pour la prévoyance. La G2R restera notre mutuelle santé et Malakoff Humanis devient à partir du 1er janvier 2023 notre assureur prévoyance. Cela ne concerne pas les dossiers ouverts avant cette date qui restent gérés par la G2R jusqu'à leur terme. Les garanties restent inchangées. Vous allez recevoir une communication de l'entreprise à ce titre qui vous demandera de choisir les bénéficiaires de la garantie décès. Par défaut, les conjoints et les enfants seront les destinataires. Si vous changez de situation familiale, vous pouvez changer à tout moment les bénéficiaires en passant par le service RH. Il est possible que la G2R perde aussi le contrat mutuel d'ici peu. Naturellement, nous vous tiendrons informés de la décision. C'est ton anniversaire, c'est pas celui de ta mère. Nous souhaitons aussi un joyeux anniversaire à Fabien Bellico, notre secrétaire du CSE, qui a fêté ses 50 ans durant ce CSE. Nous voulons aussi le remercier pour l'énorme travail qu'il fournit dans cette instance depuis 3 ans. Merci de nous avoir écoutés et de nous soutenir dans nos actions. Nous vous souhaitons à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Les nouveaux calendriers FO sont arrivés, réclamez-les auprès de vos militants FO de vos agences. Prenez soin de vous et à l'année prochaine.